L'humain est ainsi fait qu'il se pose en permanence tout un tas de questions comme « D'où viens-je ? Que sais-je ? » ou même « Qu'est-ce qu'un trou noir ?» Un trou avec du noir dedans? La porte de l'univers? Un monstre cosmique? Eh bien, tentons de répondre à cette essentielle interrogation « Qu'est-ce qu'un trou noir ?» En l'état de nos connaissances, on pourrait dire qu'un trou noir est un bidule très atypique. Il n'a pas de surface et sa gravitation est un véritable piège. Une fois tombé dedans, rien ne peut plus en sortir. Aucune matière, aucune lumière, pas le moindre petit photon. En réalité, pour que la gravitation y soit si puissante, il faut que la matière capturée à l'intérieur soit vraiment très compacte. Figurez-vous, un trou noir lourd comme la Terre, il aurait la taille d'une noisette. Alors, me direz-vous, comment détecter ce trou qui ne laisse sortir aucun rayon lumineux? En fait, ce que l'on observe, c'est ce qui se passe autour de lui. Par exemple, au centre de notre galaxie, on voit des étoiles gravitant autour de quelque chose qu'on ne voit pas. C'est Sagittarius A étoile, le trou noir de notre galaxie. Dans d'autres galaxies plus lointaines, on observe aussi d'immenses jets de matière émis à proximité de quelque chose qu'on ne voit pas bien non plus. On appelle ça des preuves indirectes, et il y en a de plus en plus. Dans la famille trou noir, il y a les tout petits, qui seraient peut-être apparus à la naissance de l'univers. Ensuite, nous avons les trous noirs stellaires, seulement quelques masses solaires. Et enfin, les supermassifs, comme celui situé au centre de la Voie lactée, qui ferait environ 3 millions de masses solaires. Ah, une parenthèse pour ceux qui veulent en savoir plus. Comment naît un trou noir? Eh bien, quand une étoile très massive a brûlé toutes ses réserves d'énergie, elle s'effondre, elle s'écrase sur elle-même, et sa masse se concentre alors en un point microscopique. Et autour, un trou noir est né. Voilà. Refermons cette parenthèse et faisons maintenant un gros effort d'imagination. C'est ça, imaginons que nous nous approchons du trou noir. Avant même d'être tout près, nous voilà entraînés dans sa rotation. Comme si de rien n'était, nous franchissons son horizon, la zone qui délimite la région d'où ni lumière ni matière ne peuvent s'échapper. Là, première surprise, la matière très dense du trou noir a courbé l'espace-temps sur lui-même, si bien que nous ne pouvons plus nous déplacer en ligne droite. Et puis, le pompon, l'espace est devenu du temps. Comme lui, il s'écoule. Vous vous souvenez que nous autres humains ne savons pas remonter le temps. Eh bien là, dans notre trou noir, c'est l'espace qui est devenu impossible à remonter. Il est irréversible. C'est ainsi qu'en franchissant cette frontière, notre voyage est sans retour. Écoutez bien, sans retour. Et pour couronner le tout, une fois prisonniers à l'intérieur, il est vraisemblable que nous soyons transformés en spaghettis ou aplatis comme des crêpes, brinque-ballés dans le chaos des forces qui nous étirent et nous compriment. Seule chance de nous sortir de ce mauvais pas, que notre trou noir s'ouvre sur un autre univers, mais là, c'est de la science-fiction. Alors, pour revenir vers la science, et surtout sur la Terre, un dernier scoop. Des scientifiques espèrent parvenir prochainement à créer en laboratoire des trous noirs, minuscules, qui disparaissent tout de suite, mais qui sont très passionnants à étudier. Vous rendez-vous compte? Créer un trou noir sur Terre. Pour conclure, disons qu'en l'état de nos connaissances, l'humain se demande toujours « D'où viens-je ? Que sais-je ? Ou qu'est-ce qu'un trou noir ?» C'est ainsi qu'il scrute le ciel, étudie les particules et élabore des théories pour comprendre ce qui se passe dans notre univers. Et c'est ça qui est bien.